Bon, alors j'ai à peu près tout essayé. J'ai changé le volant d'inertie. J'ai mis un volant d'inertie beaucoup plus grand, qui est en fait un plateau de platine, avec un petit moyeu là, de manière à tourner à la bonne vitesse. Donc je suis parvenu à descendre la consommation à quelque chose de l'ordre de 2 watts et demi, donc ce qui était très faible pour avoir une rotation. Dans un, je suis parvenu à monter à 6 volts. Pour 2 volts en entrée, j'avais 6 volts en sortie. En revanche, dès que j'étais en mode court-circuit, bah, effectivement, j'avais une production qui se faisait avec un écroulement total. Après, j'ai essayé sur une lampe de petite valeur en puissance, et en fait, ça génère pas grand-chose, quoi. C'est-à-dire que le problème, c'est que tout continue de tourner, mais j'ai un glissement qui est énorme sur le gyro. Donc voilà. Donc en production d'entrée-sortie, ça donne rien. Donc ça m'a donné l'idée de prendre les choses à l'inverse. Alors je vais t'expliquer. Caler mon route. Voilà. Voilà. Donc là, vous comprenez qu'en fait, j'alimente le moteur en bas et que c'est le moteur du bas qui fait la rotation de l'ensemble. Alors pourquoi j'ai choisi ça? D'abord parce que dans la maquette de Master Alex, on ne sait pas en fait. Je veux dire, on a un moteur sur le gyro et un moteur sur l'excentrique, et on ne sait pas qui fait quoi. C'est stipulé nulle part. Lui, il n'en parle pas dans sa vidéo, enfin pas pour l'instant, peut-être qu'il fera une vidéo d'explication. Donc voilà, donc je suis parti du principe que ça c'était une possibilité. Bon là j'ai mon moteur du bas, il n'est pas fait. Enfin, bon, il consomme, euh, il consomme 200 mAh, un peu plus de 200 mAh sous 8 volts. Donc je dois être à 3 watts à peu près de puissance. Et donc là j'ai un couple qui est produit ici, qui est lié donc à aux 4 forces. Donc déjà il y a la force de gravité, parce qu'effectivement dès qu'on penche d'un côté, on attire le tube qui reçoit dans un sens. Ensuite on a la force d'inertie, qui est donc liée au volant d'inertie qui emmagasine de l'énergie. Ensuite, on a la force centrifuge, évidemment. Le système a tendance à vouloir s'éjecter. Et puis pour finir, il y a la force gyroscopique, parce que là, le sens de rotation du volant d'inertie et son sens de rotation dans le cylindre fait que ça s'additionne en fait à la force centrifuge. Donc voilà. Donc je me suis dit que là, il pouvait y avoir un gain. Donc la grosse différence, c'est que moi, je les récupère en rotation, alors que Master Alex les récupère sur une bielle, et c'est deux systèmes très différents. Et donc là, je vais peut-être, pour pousser vraiment la maquette à fond, hein, pour savoir si c'est quelque chose qui est fonctionnel ou pas. Je ne peux pas me permettre de ne pas explorer toutes les pistes. Donc il faut que soit je récupère sur une bielle, ce qui va pas être simple, ou que je fasse un système qui récupère à l'excentrement. Mais là, sur la rotation, je pense pas pouvoir récupérer grand chose, parce que au niveau vectoriel, c'est pas avantageux. Donc voilà. Donc là, il me reste à imaginer des solutions pour récupérer le basculement en fait.